Bienvenue dans ce nouvel épisode de Gros Vent de Résilience et mon invité d'aujourd'hui est béninois. Alors c'est un entrepreneur, c'est un coach, c'est aussi un auteur dans le domaine du leadership et du développement personnel en Afrique. Et il s'est donné comme objectif de construire et de transmettre ses disciplines en s'appuyant sur la sagesse et les proverbes africains. Alors cet objectif s'est concrétisé dans une fondation qu'il a créée et qui œuvre à faire de la sagesse africaine un socle de pensée et de comportement pour le développement personnel et social du continent africain. Ce qu'il souhaite, c'est changer les mentalités en Afrique. C'est une ambition certes noble, mais la route est longue et difficile. Et on dit de lui que c'est un persévérant. Et il nous en parlera. Depuis le Bénin, mon invité d'aujourd'hui s'appelle Marcelin Gondonou. Marcelin, bonjour. Bonjour cher Stéphane, c'est un plaisir de te retrouver sur ce projet. Écoute, moi je suis très content de te recevoir. Pour nos auditeurs et ceux qui ne le savent pas, nous avons eu l'occasion, Marcelin et moi, de travailler sur des projets sur la sagesse africaine, et je suis très content de l'avoir dans le cadre de cette émission parce que c'est vrai que Marcelin, on le qualifie de personnage persévérant. Il a une résilience particulière par rapport à ses projets, et c'est vrai. Et en même temps, comme il s'attaque à quelque chose qui est énorme, changer les mentalités en Afrique, si on n'a pas de résilience sur quelque chose comme ça, c'est compliqué. Donc Marcelin, je suis content de t'avoir sur un sujet comme ça. Parce que on a invité des entrepreneurs, on a invité des gens qui viennent du monde militaire pour parler de la résilience. Mais là, tu vas nous parler aussi de ta propre résilience dans le cadre d'un projet un peu plus social, dans le cadre d'un projet un peu plus humaniste, dans un cadre d'un projet où on va changer les mentalités en retravaillant sur la sagesse. Quand je te parle de résilience et quand tu as ton projet comme ça en tête, comment la résilience te traverse pour justement mener un projet comme tu décides de mener ce projet? Une fois encore, c'est un plaisir de me retrouver en ta compagnie, et pour signaler également aux auditeurs, nos projets, ça continue. C'est vrai qu'on était en Côte d'Ivoire, mais nos projets sont censés couvrir toute l'Afrique. Donc, on est sur l'affaire, on ne lâche pas l'affaire. Euh, Parlant de résilience, vous savez, on se découvre résilient. C'est-à-dire que quand on prend même la définition de la résilience, on dit que c'est la capacité de l'humain ou de la matière à amortir ou à supporter les épreuves et à redémarrer, n'est-ce pas, à être endurant. Donc, on se découvre résilient pour dire quoi? Que ce sont les difficultés et les épreuves qui nous montrent, qui nous amènent à la résilience. Donc, la résilience, pour moi, en tout cas, je suis obligé d'être résilient quand les épreuves arrivent. Et c'est quand les épreuves arrivent qu'on se découvre même d'ailleurs. Donc, comment je fais pour être résilient? Ce sont les épreuves qui m'amènent à sortir ma capacité à faire face aux difficultés et être créatif et être innovateur. Ouais. Mais du coup, sur un projet comme la fondation Sénacpon que tu as décidé, que tu as monté, et sur lequel tu travailles encore, qui fait face forcément à des épreuves, parce que c'est pas un projet facile. Comment tu entretiens toi ta résilience face à ça? Oui, comme tu le dis, c'est pas un projet facile parce que vous savez, si tu as envie de transformer un outil, c'est-à-dire tu as ton ordinateur, tu veux le remodeler, tu n'as pas de difficulté. Il suffit de changer les matières, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on parle de la mentalité, là on parle de quelque chose qui n'est pas du domaine du tangible. Et quand on parle de mentalité aussi, on parle d'un certain nombre de programmes qui sont mis en place. C'est-à-dire que nous, les humains, nous sommes programmés d'une certaine façon. Donc, quand on parle de changement de mentalité, c'est une manière de reprogrammer. Or, les habitudes se sont installées avec le temps. Donc, quand tu veux programmer des habitudes, c'est difficile. Et nous, les humains, nous avons tendance à être dans des zones de confort. Quand nous sommes à l'aise dans quelque chose, nous n'aimons pas qu'on nous retire ces choses-là. Donc, changer les mentalités, c'est d'amener les gens à changer les paradigmes. Donc, ce qui est un peu plus compliqué, n'est-ce pas? Et dans le contexte africain, c'est encore plus difficile en ce sens que
nous n'avons pas encore fini de résoudre nos problèmes Ouais. existentiels. Mais comment fais-tu toi pour tenir dans la durée? Parce que face à ces difficultés, j'en connais beaucoup qui ont vite lâché l'affaire. Absolument. Je pense qu'on va en parler encore plus longuement, mais je voudrais déjà dire deux choses. La première chose, c'est que quand je travaille sur ce projet comme celui-là, je me suis pas réveillé un beau matin parce que j'étais oisif, j'avais rien à faire. Je lui dis, bon, écoute, Marcelin, pourquoi est-ce que tu ne te mets pas à faire ceci? Non, c'est le fruit d'un long processus. Ça m'est venu, c'est le fruit d'un long processus parce que tu disais tout à l'heure que je suis coach formateur, mais la question fondamentale, moi, en tant que coach africain, quand je vais changer les mentalités, je vais parler de développement personnel, est-ce que je ne vais faire que manipuler les données, les écrits des gens de l'autre côté Mm, de la mer? Qu'est-ce que j'apporte? Quelle est la valeur ajoutée que j'apporte en tant que coach africain? mm, Et quand je me pose cette question, je me dis, mais l'endroit où je peux trouver de la valeur ajoutée, ce n'est qu'à travers les problèmes et les sagesses africains. C'est ça, c'est ce que nous manipulons mm, par ici. Donc, si moi, en tant que coach africain, je m'en vais faire une conférence et que je ne passe mon temps qu'à citer John Maxwell, Anthony Robbins, Jim Rohn, etc., ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, je ne vois pas ce que j'ai apporté de plus. Or, les contextes ne sont pas les mêmes, n'est-ce ouais, pas? Les contextes, ce que le Béninois vit, ce que le Camerounais vit, c'est pas exactement la même chose mm, que l'Américain, l'Australien, le mm, Français vivent. mm, Même si les principes sont les mêmes, ils ne sont pas dans le même contexte. Donc, moi, en tant qu'Africain, il faut que j'apporte une ouais, valeur ajoutée. Et ce n'est qu'à partir de progrès que je peux apporter mm, cette mm, valeur-là. Maintenant, nous sommes dans également un contexte où nous avons tendance à accorder plus de la valeur à ce qui vient de l'extérieur que de ce qui vient ouais, de chez nous, mm, n'est-ce pas? C'est ce qui rend justement le combat un peu plus ouais, difficile. complètement, com- Tu vois, le combat un complètement, peu. Et ça, c'est la première chose. C'est ce qui vient de l'intérieur de moi. Ça, c'est ça qui sort de ouais, mes je tripes. comprends, Maintenant, la deuxième chose, c'est les bienfaits que ça apporte à la ouais, communauté. Donc, je suis dans une communauté et mon rôle également, c'est de contribuer au changement de cette communauté. mm, Donc, ce projet ne m'appartient plus. ouais, Ce n'est pas un projet de marché. À partir de ce moment, je ne veux pas laisser tomber. ouais, C'est comme un parent avec ses enfants. mm, C'est parce que c'est difficile que le parent réunisse ses enfants. mm, Il peut faire de tout mm, pour que ses enfants soient, aillent à l'école, ils puissent les vêtir, ils puissent les nourrir, ouais. etc. Donc, pas tomber son enfant parce que les choses sont Ouais, je difficiles. comprends, je comprends. C'est vrai, mais je sais que c'est un projet que tu mènes tout en ayant ton activité professionnelle. Donc une partie finalement de ton temps et de tes finances finalement aussi qui passe finalement dans ce projet qui te tient à cœur. Et j'imagine que parfois la pression elle est forte, que parfois tu te sens submergé. Comme on dit en Afrique, tu as un challenge. Et le challenge, il faut le relever. Il faut le relever ce challenge. Comment tu fais pour évacuer le stress lié à cette pression, reprendre le contrôle et te redonner la bonne énergie pour avancer? Euh, Quand je me refais par exemple à la définition du succès de la réussite, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que réussir, ce n'est que, euh, est-ce que je n'ai tourné que vers soi, vers l'individu? Mm, Ma conception de la réussite, je pense que tu la partages et beaucoup d'auteurs également africains partagent cette définition. C'est quand moi, dans un ensemble ou dans une communauté, nous sommes en train de progresser, d'aller de l'avant. Donc, je mm, ne ne pouvais pas faire ça là à côté. Maintenant, comment est-ce mm, que je fais quand ça devient chaud, pour le dire, chaud, mm, ou quand il y a du challenge, comment est-ce qu'on fait pour tenir? Il y a un auteur qui dit, c'est pas parce que nous avons de gros objectifs que nous les atteignons pas, c'est parce que les objectifs sont très petits qu'on les atteint très tôt. ouais, Le but du jeu, c'est pas de faire des choses qui sont à notre taille. mm, Si je fais des choses qui sont à ma taille, je n'ai rien fait d'extraordinaire. ouais, Et quand nous voyons dans l'histoire les grands hommes, tout ce qui ce n'est pas des choses qui étaient juste à leur taille. Quand mm, on te mm, cite un Mandela ou un Obama ou un Nkrumah, etc., ils n'ont pas fait des choses qui étaient à leur taille, n'est-ce pas? mm, Maintenant, comment faire pour rebondir? Premièrement, comme je disais tantôt, il faut croire à la chose, il faut avoir une foi dans la chose. Parce que ouais, quelque chose dans laquelle tu ne crois pas,
Il suffit qu'il y ait deux, trois députés qui disent, bon, de toute façon, personne ne m'a demandé ça, il n'y a pas un président qui m'a demandé de faire ce projet, je ne vois pas pourquoi il devait me casser la tête, donc on verra après. Ouais, Mais quand ça vient de l'intérêt, quand ça vient de tes tripes et que tu te sens investi d'une mission pour contribuer au changement et surtout un changement positif dans ton environnement, tu ne peux pas laisser tomber. ouais, ouais. Ouais, mais là j'entends et tu parles d'une espèce de force finalement qui te pousse finalement à mettre en place ce projet. Mais comment tu sais que tu agis dans ce qui est pour toi la bonne direction? Cette question me revient beaucoup ces derniers temps. Et beaucoup de coachs, beaucoup de clients à moi, beaucoup d'entreprises, beaucoup de gens me posent cette question ces derniers temps parce que la situation sanitaire amène les gens à des carrefours où ils doivent décider. Donc, on me dit, Hmm, tu fais la bonne chose. Je leur dis deux choses. Regardez à votre cœur, intuition. hmm, Lorsqu'il y hmm. a un alignement entre votre cœur et votre intuition, vous pouvez être sûr que vous êtes en train de faire la bonne chose. Et quand Ouais. vous savez que vous êtes en train de faire la bonne chose, vous régénérez. C'est-à-dire que Hmm, quelque chose que tu fais et dans laquelle tu te retrouves, tu t'auto-régénères, ouais, ouais. n'est-ce pas? Tu Hmm, t'auto-régénères. C'est-à-dire que même quand tu vas te coucher avec de la déception, tu as attendu des choses, ça n'a pas marché, etc. Quand tu vas te coucher le lendemain, quand tu te réveilles, c'est comme si tu t'es régénéré parce que ce qui te pousse est plus fort que les difficultés que tu rencontres. Et j'ai dit hmm. quelque chose tout à l'heure sur laquelle je pratique aussi la, la, la célébration anticipée des bienfaits. Quels sont Ouais. les bienfaits que j'en tirerai? Quels sont les Hmm, bienfaits que la communauté tirera? Donc, quand je fais ce travail de jouissance par anticipation et je viens ici, je ne peux plus m'asseoir parce que c'est un élément qui est devant qui m'attire, qui dit viens vers moi. Devant, c'est ouais. mieux. Ouais, et j'entends, et c'est vrai que je te reconnais cette capacité, c'est on va dire cette force spirituelle qui te pousse finalement. Mais la force spirituelle, est-ce que pour autant ça suffit? Est-ce que ça suffit? Parce que le corps, parfois, il a plus d'énergie. Comment tu fais pour récupérer l'énergie du corps pour te permettre d'avancer sur tes projets? Merci de parler de spiritualité. Et je prie beaucoup parce que Hmm, je pense qu'il faut puiser sa force dans la spiritualité. Et quand on puise de la force dans la spiritualité peut assujettir le corps. hmm, Parce que généralement, le corps nous envoie de faux messages. ouais, La fatigue, c'est un faux message que le corps nous envoie. hmm, Je suis découragé, c'est un faux message que le corps nous envoie. hmm, Et quand l'esprit prend le dessus, l'esprit envoie un autre message au corps, le corps se réveille. Et c'est ouais, ça l'effet placebo. hmm, C'est-à-dire qu'un entrepreneur est complètement déçu, ses affaires ne marchent pas, il est découragé. Il suffit qu'un client l'appelle pour dire, ah, monsieur Stéphane, comment vous allez? On avait parlé de tel projet, c'est bon, maintenant, on peut y aller dans 3 jours. ouais, Mais tu sautes du ouais, lit. ouais, hmm, c'est Mais vrai. c'est venu du fait que, ah tiens, il y a de l'espoir, il y a l'espérance qui arrive, Hmm, n'est-ce hmm, pas? ouais, Et donc, le premier niveau, c'est la spiritualité. Maintenant, au niveau du corps, et après, ouais, quand tu es fatigué, il faut pas, euh, il faut écouter son corps, n'est-ce hmm, pas? Moi, je fais beaucoup de jogging, je cours beaucoup. C'est des moments que j'apprécie. Je cours beaucoup avec mon épouse. Et c'est des moments que j'apprécie beaucoup parce que quand on court, ça nous permet de parler, de parler, de faire beaucoup de projets. Donc, je cours beaucoup, j'aime beaucoup le jogging. ouais. Je m'amuse beaucoup aussi. Il y a le côté enfant aussi que je laisse aussi s'exprimer beaucoup parce que, tu sais, on est dans un monde qui est assez sérieux comme ça, n'est-ce pas? C'est vrai. Et donc, il faut en ajouter encore, ça va être compliqué. Donc, il y a le Hmm, côté enfant qui peut aussi s'exprimer. ouais. Et le côté enfant s'exprimer, ça permet d'être très créatif. Donc, il y a le sport, il y a l'amusement. Je Hmm, regarde aussi la télé, n'est-ce hmm, pas? Il y a aussi la lecture. ouais. Je m'évade aussi beaucoup. Et donc, ce sont ces moments sur le plan physique qui permettent de retrouver de l'énergie. Moi, je peux t'assurer, quand je fais du jogging, quand je cours, je déborde d'énergie, je déborde d'idées. Et je fais aussi beaucoup de jeûne. Ouais. Et toutes ces choses-là permettent d'assujettir le corps. Parce que si on n'assujettit pas le corps va envoyer de faux messages et le niveau d'engagement que tu dois avoir sur ton projet, tu ne l'auras pas. Donc, le Hmm, corps a besoin d'être assujetti.
Je comprends, je comprends. Mais toi, tu as alors le fait d'être sur ce type de projet, ça te donne une certaine visibilité. Et souvent, ce qui vient avec la visibilité, notamment en Afrique, c'est que tu es beaucoup sollicité. Et tu peux être sollicité sur tout un tas de projets divers et variés parce que il y en a qui ont envie d'être avec toi, de montrer, de partager avec toi le projet. Comment tu fais pour finalement rester concentré et ne pas te laisser distraire? J'avoue que tu as de très bonnes questions, Stéphane. Euh, Et parce que tu en sais aussi, tu en sais beaucoup aussi comment est-ce que ça se passe ici. Une des choses que D'accord. moi je fais souvent, c'est la stratégie, c'est la méthode du blocage stratégique du temps. La méthode du blocage stratégique du temps, c'est effectivement quand tu es dans notre environnement par ici, si tu fais pas attention, tu vas jouer au Hmm. notable du village. Du village, tout le monde vient vers lui, il parle de tout et de rien, mais à la fin de la journée, il n'a rien fait. Tu vois? Donc, première chose que je fais, le blocage stratégique du temps. Donc, Ouais. je connais mes moments de forte productivité. Donc, quand je suis dans mes moments de forte Hmm, productivité, je hmm, bloque hmm, le temps. hmm, C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vient. Internet, téléphone, visite, appel, tout est off. hmm. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, bloquer stratégiquement le temps. Donc, quand tu connais tes moments de forte productivité, il faut bloquer le temps. Ouais. On laisse venir à soi en ces moments-là pour vraiment produire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir dire non. Effectivement, dans notre environnement aussi, c'est difficile. Parce que quand tu dis Hmm, non, on peut hmm, considérer hmm, que tu commences à faire le malin. On dit, bon, écoutez, bon, hmm. il fait le malin, il ne veut pas que on vienne sur son truc, etc. Mais c'est pas ça. Il faut savoir dire non. Les gens peuvent être frustrés aujourd'hui, mais c'est pas grave. Demain, quand ça va être Bien plus sûr. géant que ça, que tu vas les solliciter, ça va le passer. Parce qu'après, à la fin de la journée, c'est le résultat qui donne du pouvoir. Il est difficile pour un leader, pour un entrepreneur d'avoir des excuses par rapport à ses Hmm, résultats, à ses objectifs. On ne peut pas venir hmm. donner des excuses pour dire c'est parce que j'étais occupé à répondre à ci, à ça que je n'ai pas pu faire ça. Donc, si je ne bloque pas mon temps, je ne peux pas produire du résultat. Si je ne peux pas Bien produire du sûr, résultat, bien je ne sûr. peux plus être le Ouais. même marginal vers qui les gens viennent. Tout à fait, mais savoir dit non, alors c'est vrai, on le sait tous, hein, il y a plein de gens à qui on a dit et qui se font dire, il faut savoir dire non. Mais c'est pas si simple de dire non. Comment on fait, ou comment toi tu fais d'ailleurs, comment toi tu fais pour dire non? Quels sont tes moyens pour dire non? Quel est ton filtre à toi pour dire oui et quel est ton filtre pour dire non? Deux choses. Quand est-ce que je dis oui? Je dis oui quand le projet ou ce sur quoi on me sollicite est en Hmm. alignement et en harmonie avec mes valeurs ou mon éditorial, si je peux le dire ainsi. Ça, c'est la première chose. Il faut qu'il y ait Ouais. une harmonie ou un alignement entre ce sur quoi on me sollicite et ce que je fais. Si tu me dis, par exemple, tu sais, le mois d'octobre, Hmm. on a parlé par ici en Afrique du mois de consommation locale. Mais pour aller faire des cérémonies de lancement de consommation locale, la plupart des ministres, des officiels sont allés en costume cravate, sont allés en voiture, ils ont leur téléphone, beaucoup ont consommé des Ouais. boissons importées, etc. Tu m'invites sur un truc comme ça, j'y vais pas. Je ne conçois pas qu'on puisse venir parler de consommer local, que les gens, les officiels viennent en costume Hmm. cravate et que Ouais. tout ce Complètement. qu'ils sont Ouais. ne soit que de Hmm. porter. Ouais. Ouais. C'est un truc qui ne me parle pas. Donc, tu m'appelles, je ne vais pas. Donc, il faut que ce support politique soit ça en harmonie avec ce que je vis, ce que Hmm. je Hmm. fais, ce pourquoi, mais sans intérêt. Ça, c'est la première chose. Donc, tu m'appelles sur un truc comme ça, je te dis oui, je peux faire des gymnastiques pour toi, etc. Maintenant, je peux aussi te dire oui, mais si je ne peux pas être présent personnellement, je peux faire appel à des gens dans mon réseau pour dire, il y a tel qui m'a sollicité sur un truc, je peux être là, D'accord. mais je pense que c'est quelque chose qu'on devait soutenir. Donc, je peux Ouais. faire appel à des gens dans mon réseau pour Ouais. venir donner un coup de Ouais. main, où je peux accompagner au niveau de la Ouais. communication, partager sur mes pages, etc. Même si Hmm. physiquement, je ne Hmm. suis pas présent. Hmm. Hmm. Ouais. Donc ce que tu dis et dans ta pratique, c'est que
tu tentes d'aligner finalement ta décision par rapport à tes valeurs, par rapport à tes convictions, par rapport à en quoi tu crois, quoi. Ok. Ouais, ouais. Et ça invite aussi à se questionner sur soi-même parce que c'est un vrai travail, se travailler sur ses propres valeurs, ses propres convictions. Le mot, c'est la cohérence, cher Stéphane. Le mot, c'est la cohérence. C'est-à-dire que Stéphane, tu as accepté et accompagné la Fondation CIPSA sur Abidjan parce que ce sur Hmm, quoi on travaillait était en complètement. cohérence, était en alignement avec Anansi. Hmm, hmm, ouais. Sinon, tu viendrais pas. Donc, le mot, c'est la cohérence. Complètement, complètement. J'aimerais parler aussi avec toi d'optimisme. Parce que ouais, les situations sont parfois très tendues, sont compliquées, et il arrive que parfois des gens comme toi et moi, quand on se lève le matin, le moral n'est pas forcément au maximum. Comment fais-tu pour préserver un moral positif quand justement les situations sont tendues? Il y a quelques temps, j'ai fait une tribune. Comme tu le sais, chaque dimanche, je fais une tribune et j'ai appris de Jacques Attali, mise est une attitude de Hmm, spectateur. Euh, et pour ma part, j'ai une trilogie. Et au début de la trilogie, l'optimisme est le hmm, premier niveau. Pas que l'optimisme soit une mauvaise chose en soi. L'optimisme est une bonne chose. Au moins, ça ne te hmm, bouffe pas l'énergie. Parce que celui qui est pessimiste, celui qui boit du noir, ça lui hmm, bouffe de l'énergie. Et celui qui est optimiste, au moins, il hmm, conserve son énergie. Mais hmm, c'est le premier niveau. Et quand je suis optimiste ou quand je suis positif, j'attends ce que les choses se ouais, passent bien. Mais ça peut tirer vers de hmm, l'attentisme, hmm, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, par exemple, la situation du Covid actuelle, il y a beaucoup de gens qui sont ouais, optimistes, qui sont positifs. Ils attendent à ce que la ouais, situation passe. Donc, on se dit, OK, ça va finir par passer. Au début, on ouais, s'attendait à ce que ça passe. Mais on s'est rendu hmm, compte que ça ne passe pas. Et d'où le deuxième niveau. Il faut avoir hmm, l'initiative. L'optimisme est attentif. Celui qui dépasse l'optimisme garde l'initiative. Parce que si tu n'as pas l'initiative, les choses vont se jouer ouais, comme toi. Et quand on a fait le confinement, on était attentifs, on attendait que la crise hmm, passe. Mais peu après, on s'est rendu compte que la crise ne passait pas. Et tous les pays ont compris qu'il faut plutôt prendre ouais, l'initiative. Et c'est là qu'on s'est confiné, on a commencé par prendre des initiatives pour dire, OK, il faut plutôt faire couvre-feu, il faut plutôt mettre les masques, il faut plutôt respecter les hmm, distances physiques, hmm, etc. Donc le deuxième niveau, c'est avoir hmm, l'espoir. L'espoir, c'est le deuxième niveau après l'optimisme. C'est aussi bon, mais sauf que celui qui a l'espoir peut être déçu. ouais, Parce que, je donne un exemple, c'est un peu comme si tu promets un vélo à ton enfant. C'est-à-dire, s'il réussit à l'examen à la fin de l'année, il a un vélo. Donc, il sait que le jour où on va proclamer les examens et qu'il va réussir, le soir ou le lendemain ou dans les jours qui vont suivre, il aura son vélo. hmm, Si un mois après, il n'a pas son vélo, il est déçu. hmm, Parce qu'il s'attendait à avoir le vélo à un moment donné, dans une condition donnée, dans des circonstances données. bien Et sûr. quand il n'a pas le vélo, il est déçu. Hmm, C'est ça l'espoir. hmm, Donc l'espoir est circonscrit dans le temps. hmm, Donc quand les choses ne se passent pas comme prévu, on est déçu. Et hmm, le troisième niveau que je pratique pour revenir à ta question, c'est l'espérance. hmm, L'espérance dit quoi? J'ai mes plans, j'ai mes planifications, mais je ne suis pas collé au comment. hmm, De toute façon, la crise sanitaire nous a montré que nous n'avons pas le contrôle sur le comment. ouais, En début d'année, on a fait tous des plans. Tu as fait de hmm, tes plans, tes plans, j'ai fait mes plans. Tout le monde a fait ses plans. On était sûr que janvier, voilà comment ça va se passer, etc., jusqu'à la fin de l'année. hmm, Sauf que ce plan ne s'est pas déroulé comme prévu. ouais, C'est le comment. ouais, Donc, ouais, l'espérance, c'est quoi? C'est dire que j'ai mes plans, je suis convaincu que je vais réussir, que ça va marcher, mais je n'ai pas le contrôle sur comment est-ce que ça va se passer. hmm, J'ai hmm, signé un contrat avec une entreprise. Ouais, l'entreprise peut m'appeler le matin pour dire, eh ben, c'est vrai que ça se passe demain, mais on va repousser ça de 3 jours. Je mais fais oui, mais comment? donc, permets-moi de reformuler ma question, finalement, parce qu'en t'écoutant, je me dis, comment tu fais pour garder cette espérance? Ou comment tu la pratiques? Comment tu l'entretiens? Très belle question aussi. Je me détache de la fin. Hmm, Je me détache de la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
euh, quand je reste collé à comment est-ce que les passé et que ça ne se passe pas de cette façon, je suis déçu, n'est-ce pas? Mais Hmm. je me détache de la fin. Quand je me détache de la fin, hein, c'est un peu comme si euh, je veux la chose, mais je lui fais croire que je ne le veux pas. Je ne la veux pas. Et elle se produit. Ouais, je comprends. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de surveiller son bien-être intérieur Hmm. pour ne pas souffrir. Et tu disais tout à Hmm. l'heure qu'il peut arriver parfois que des soirs tu es déçu, tu ne te sens pas bien, tu te dis est-ce que ça vaut la peine, etc. Mais le matin, tu te réveilles, tu retournes au combat. Mais pourquoi? Parce que tu es Hmm. sûr qu'à la fin, tu vas réussir. Mais cette Hmm. journée qui vient de se passer ne s'est pas bien passée. Hmm. Je ne me détache pas. Le découragement de la journée va me plomber. C'est Ouais. pour cela que tu vas voir des gens qui sont déçus par une relation, par un contrat, par un projet, boire du noir pendant des jours, pendant des semaines. Parce Ouais. qu'il se dit, c'est comme ça, il m'a donné sa parole, il ne devait pas revenir sur ça. Ils m'ont dit Hmm. que c'est fixé, c'est calé, c'est demain à 8 heures, mais pourquoi ils ne le font pas? Hmm. Et on Hmm. souffre. Mais on arrive presque à la fin de notre entretien. Et j'ai une question plus d'ordre concrète, parce que ceux qui nous écoutent et qui t'ont entendu sur ton approche se disent, mais Marcelin, quelles sont ces trois principales pratiques qui s'appliquent régulièrement, qui l'aident à tenir la distance? La constance, l'espérance, l'innovation. D'accord. Donc la constance, est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur ta pratique de la constance? Au lieu de l'expliquer, de donner l'exemple, depuis près un an et demi, chaque dimanche soir, je publie une tribune. D'accord. Quel que soit le pays dans lequel je suis. Hmm. Je suis content, je ne suis pas content, j'ai à manger, j'ai pas à manger, j'ai bien dormi, je suis fatigué ou Hmm. pas. Chaque dimanche soir, je publie une tribune depuis un an et demi. D'accord. J'ai jamais Hmm. raté. Beaucoup de gens me demandent, Marcelin, comment tu fais, comment tu arrives à avoir des Hmm. idées, etc. Je dis, mais quand tu commences un truc, soit à un moment donné, tu dis officiellement que tu as Ouais. arrêté, sinon, tu continues. Et la constance est quelque chose qui nous manque Hmm. aujourd'hui. La capacité à être Hmm. constant. Et quand tu es constant, comme on dit, petit marteau finit par casser Hmm. gros caillou. C'est la constance. Ok. Donc ça c'est la constance. L'espérance alors. Et l'espérance, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je n'ai aucun doute quant à ce que je réussirai tous mes Ouais. projets. Ok. Ok. Il n'y a aucun doute Ok. là-dessus. Maintenant, il y a les difficultés qui Hmm. arrivent, il y a les épreuves qui arrivent, il y a la crise sanitaire qui Hmm. arrive, qui est Hmm. Hmm. arrivée. Hmm. N'est-ce Hmm. pas? On ne sait pas ce que 2021 nous réserve, etc. Mais je n'ai pas de doute quant à ce que tous les projets que j'ai, je les Ok. réaliserai. Et d'où la troisième chose, Ouais. l'innovation. Ça veut dire quoi? Que quand j'ai prévu faire un projet en 2020 et que crise sanitaire arrive, il y a deux cas. Soit je laisse tomber, je prends la crise sanitaire comme excuse, ou j'innove. Ouais. C'est-à-dire que je fais quand même mon projet, mais en faisant de l'innovation pour, pour pouvoir être en cohérence avec la Hmm. constance. Hmm. Hmm. Sinon, si je n'innove pas, je mets en mal la constance. Je vais prendre les épreuves comme excuse pour ne plus être Ouais. constant. Ok. Ok. Et avec l'innovation. Et cette innovation, comment tu l'entretiens, comment tu la mets en œuvre, quelle est ta petite discipline concrète qui permet de l'entretenir et de la cultiver? Et comme je l'ai dit tantôt, ce qui me permet de pouvoir innover, c'est le moment où je me prends moins au sérieux. D'accord. Ok. Il faut laisser son côté enfant Hmm. s'exprimer. Et pour ceux qui sont chrétiens, chaque fois le Christ disait aux gens, soyez comme les enfants. Hmm. Hmm. Chaque fois le Christ dit, soyez comme les enfants, parce que les enfants sont purs. Hmm. Il y a ce que Robin Sharma appelle la loi de la pure Hmm. potentialité. Les enfants sont purs. Quand je laisse mon côté enfant s'exprimer, c'est pur. La créativité vient parce que l'enfant n'est pas sujet à tout ce que nous avons comme pesanteur lié à nos défis, à nos challenges, etc. Un papa a beaucoup de problèmes. Il doit Hmm. payer la maison, il doit payer la scolarité des enfants, il doit subvenir aux besoins de la maison. Donc, quand Hmm. il se réveille, là, il y a mille choses qui se Donc, passent. Mais ouais. l'enfant, quand il se réveille, il n'a rien de tout ça dans la tête. Donc, ce qui Ouais. fait qu'il laisse cours à toute son imagination.
Et moi, je trouve du plaisir dans la petite chose. Je vais boire un coup avec mon épouse dans le maquis du quartier. On est là, Mm. on parle, on rit, on parle de n'importe quoi. Et voilà, le truc arrive. Il y a ce qu'on Ouais. appelle l'éclair de génie. Ouais. L'éclair de génie ne vient pas dans les moments de concentration où on est sérieux, on veut Mm. réfléchir. Non, c'est pas en ce moment que l'éclair de génie arrive. Les grandes inventions sont arrivées quand? Sont arrivées quand les gens n'étaient même pas dans leur laboratoire, n'étaient même pas concentrés. Bien sûr. La loi de Newton, c'est venu comment? J'ai trouvé. Oui, ou la pomme qui tombe de l'arbre, c'était pas quand il était en laboratoire. On a vu Ouais. beaucoup de gens, des grands inventeurs, beaucoup de gens. Je ne dis pas forcément que j'en suis un, mais je tire de leur parcours que les moments où on a les éclairs de génie, où on est innovant, où on est créatif, c'est le moment où on se laisse aller, Ouais. où on laisse le petit enfant s'exprimer, où on ne se prend pas trop sérieux. Et c'est là où le truc arrive. Bon, bah écoute, sur cette note de créativité où on laisse déborder notre côté enfant, écoute mon cher Marcelin, il ne me reste plus qu'à te remercier. Et voilà pour ton énergie, pour ton côté concret, sur ce qui fait aussi ta sagesse. Et puis tu le sais très certainement, on est amené encore à travailler ensemble. Donc comme on dit en Afrique, on est ensemble. Si tu permets, je place un dernier proverbe qui dit que c'est en mer agitée qu'on reconnaît la qualité du bois du bateau. Exactement. Marcelin, je te remercie. Et puis on reste en contact bien évidemment. Bien de choses à tous les auditeurs. Ok, merci à toi. À bientôt. Ouais, ciao, ouais.